lundi 3 mars 2025, les protocoles d'engagement. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir la notification de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Satan, en tant que prince de ce monde, a-t-il tous les pouvoirs sur nous? Dieu impose-t-il des limites à notre adversaire? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Le dragon de l'Apocalypse ». La perspective globale des principautés célestes dans le conflit cosmique est résumée dans le livre de l'Apocalypse, où le diable est dépeint comme le grand dragon qui s'oppose à Dieu et séduit toute la terre, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Nous vous invitons à lire avec nous Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8, et nous répondrons à la question suivante. Que révèle ce passage sur l'étendue du pouvoir du dragon? Nous lisons Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Après avoir lu Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 8, répondons à la question « Que révèle ce passage sur l'étendue du pouvoir du dragon ?» Le dragon, donc Satan, ne fait pas seulement la guerre à Dieu et à ses serviteurs, mais il est aussi dépeint comme le souverain instigateur du mal derrière les royaumes terrestres qui persécutent le peuple de Dieu à travers les âges. Le dragon a donné sa puissance et son trône et une grande autorité à la bête de la mer. Cette bête de la mer a reçu une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, tel que nous le dit Apocalypse chapitre 13, verset 5. Ainsi, Satan, le dragon, donne le pouvoir et l'autorité de diriger à une bête, donc un pouvoir politico-religieux terrestre. Ce pouvoir est exercé afin d'usurper l'adoration due à Dieu. La bête blasphème le nom de Dieu. Il fait également la guerre au sein de Dieu. Toutefois, il y a des limites claires à Satan et à ses agences, y compris des limites temporelles. C'est pourquoi, dit le texte d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous,
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan sait qu'il a peu de temps. Et les événements décrits dans l'Apocalypse se déroulent selon des lignes de temps prophétiques qui montrent des lignes spécifiques au règne de ces forces maléfiques. En effet, Dieu triomphera finalement. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, nous dit Apocalypse chapitre 21, verset 4. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Aussi difficile que nous puissions le voir maintenant, à la fin, le bien triomphera éternellement du mal. Pourquoi est-il si important que nous n'oublions jamais cette merveilleuse promesse? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous dis encore aujourd'hui que le bien triomphera du mal. Tu nous dis encore aujourd'hui que malgré tout ce que Satan fait pour séduire les habitants de la terre et les mettre contre toi, tu as un peuple, tu as des gens qui te choisissent Seigneur et qui veulent faire ta volonté. Alors, pour toutes ces personnes, nous te prions afin qu'ils trouvent cette vérité que tu proclames depuis des âges anciens. Seigneur, que ta parole puisse éclairer non seulement nous, mais aussi tous ceux qui nous écoutent, afin que tous ceux qui nous écoutent fassent le bon choix de se mettre de ton côté, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.